Que je connais, que j'ai pas dit bonjour, je sais pas. Tant que là, on va se faire. On aurait pu le dire. Bien, bonjour à tous, conseil municipal, et je demande à notre DGS de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais donc procéder à l'appel pour ce conseil municipal. Monsieur Ludovic Pajot, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel, Madame Lisiane Bervoyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbusch, Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Frémaux, Monsieur Thierry Fappé a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot, Madame Chantal Godel-Carouge, Monsieur Éric Machrovitch, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Peggy Lazarec a donné pouvoir à Madame Sandrine Prudhomme, Madame Maggie Van Bellingen, Monsieur Julien Escalder a donné pouvoir à Monsieur Fabrice Mazel, Monsieur Jérémy Desgréaux, Madame Élodie Le Cabejean, Madame Camille Caroline Biegonski, Monsieur Thibaut Mayol, Monsieur Philippe Boyaval, Madame Sabrina Robaille, Monsieur Philippe Prudhomme, Monsieur Patrick Tourtois, excusé. Madame Marlène Zingero-Rotard, excusée. Madame Sabine Kovalchik, excusée. Madame Anne Budinec, absente. Madame Chloé Houillet, absente. Monsieur Arnaud Vandérag, excusé. Monsieur Guy Gilbert, excusé. Le quorum est réuni. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, désignation du secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, les procédures de scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Le conseil municipal peut ne pas procéder au scrutin secret lorsqu'il a accepté l'unanimité. Pas d'opposition. Donc il est proposé la désignation de M. Thibaut Mayol en tant que secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions prises par le maire? Non, pas de questions. Je vous remercie. Alors, suite à la démission en date du 12 juin 2023 de Mme Suzanne Georges, conseillère municipale, il est nécessaire de procéder à son remplacement. Conformément à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, cette démission est définitive et M. le Préfet a été informé. Conformément à l'article 270 du Code électoral, Mme Sabrina Robaille, candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à remplacer Mme Suzanne Georges, conseillère municipale élue sur la liste Un Nouvel Élan pour Bruy-la-Bussière, dont le siège est devenu vacant. Il est donc procédé à l'installation de Mme Sabrina Robaille, candidate venant sur la liste immédiatement. Donc je souhaite la bienvenue à Mme Sabrina Robaille qui nous rejoint au sein de ce conseil municipal. Donc il faut prendre acte de cette installation. Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Pas de remarques particulières? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Le procès-verbal est adopté. Commission municipale, finances et administration générale. Donc, par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la création et à la désignation des représentants de la ville de Bruy-la-Bussière afin de siéger au sein de la commission municipale, finances et administration générale. Suite à la démission de Mme Suzanne Georges, il convient de procéder à son remplacement. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, il est procédé au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination.
le conseil municipal peut ne pas procéder au scrutin secret si vous en êtes d'accord. Pas d'opposition à ce qu'on vote à main levée. Donc, il est fait appel aux candidatures et nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de Madame Lisiane Berroyer pour siéger au sein de cette commission municipale Finances et Administration Générale. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, je peux mettre au vote. Qui est contre la désignation de Madame Lisiane Berroyer au sein de cette commission? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante. Commission consultative des services publics locaux, désignation d'un représentant. Donc, concernant cette désignation, pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée sur cette désignation? Non. Nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de Madame Sabrina Robaille. Pas d'opposition, pas d'abstention à cette désignation? Je vous remercie. Délibération suivante. Conseil d'école, groupe scolaire Jules Ferry. Donc, désignation d'un représentant de la commune en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée à la désignation? Non. Pour le groupe majoritaire, il est proposé la candidature de Monsieur Philippe Boyaval. Pas d'opposition, pas d'abstention à cette désignation? Je vous remercie. Donc, Monsieur Philippe Boyaval est désigné pour siéger au sein du conseil d'école de l'école Jules Ferry. Conseil d'école, groupe scolaire Pasteur. Donc, désignation d'un représentant de la commune en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée. Donc, il est proposé pour le groupe majoritaire la candidature de Monsieur Philippe Boyaval pour siéger au sein du conseil d'école du groupe scolaire Pasteur. Pas d'opposition, pas d'abstention à cette désignation. Conseil d'école, groupe scolaire Marmottan, représentant de la commune en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée. Je vous remercie. Pour le groupe majoritaire, Bruno Roussel. Pas d'opposition. Il s'agit ici de désigner un représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges suite à sa démission. Et considérant que, conformément aux dispositions de l'article L2121, à une nomination. Toutefois, le conseil municipal ne peut ne pas procéder au scrutin secret lorsqu'il est accepté à l'unanimité. On peut procéder à main levée si vous n'y voyez pas d'opposition. Je vous remercie. Donc, pour le groupe majoritaire, je vous propose la candidature de Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour siéger au conseil d'administration du cinéma Les Étoiles? Pas d'autres candidats. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire est donc désigné représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges au conseil d'administration Cinéma Les Étoiles. Bien, merci beaucoup. Délibération suivante. Désignation d'un représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges pour l'EHPAD Édith Piaf. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée. Donc, il est proposé pour le groupe majoritaire Madame Lisiane Berroyer. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, Madame Lisiane Berroyer est désignée pour représenter la ville au sein de l'EHPAD Édith Piaf. Conseil d'administration, habitat, insertion, désignation d'un représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée pour la désignation. Il est proposé pour le groupe majoritaire la candidature de Monsieur Jean-Marie Legru au poste de suppléant pour le conseil d'administration d'habitat, insertion. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Harmonie municipale, désignation d'un représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition à ce qu'on procède à main levée. Nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de Monsieur Fabrice Mazel. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Club musical Andantino, remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition au scrutin à main levée. Pour le groupe majoritaire, nous avons reçu la candidature de Monsieur Fabrice Mazel. Pas d'autres candidats, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Association Accordéon Club, désignation d'un représentant en remplacement de Madame Suzanne Georges. Pas d'opposition,
Au scrutin à main levée, pour le groupe majoritaire, nous avons la candidature de Madame Lisiane Berroyer. Pas d'autres candidatures, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Orchestre symphonique, pas d'opposition au scrutin à main levée. Nous avons reçu pour le groupe majoritaire la candidature de Monsieur Fabrice Mazel. Pas d'autres candidats, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Des délégations de pouvoir avec l'extension des possibilités de délégation de pouvoir du maire. Par délibération numéro 6, en date du 5 juillet 2020, le conseil municipal a décidé d'attribuer des délégations de pouvoir au maire en vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales et pour faciliter la bonne marche de l'administration communale et pour des raisons d'efficacité et conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, il s'avère nécessaire de compléter les compétences attribuées au maire en ajoutant les délégations du conseil municipal suivantes. Excusez-moi. Alinéa 31. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du présent code est défini par la délibération afférente du conseil municipal du 27 septembre 2023. Je vous remercie. Merci. Pas d'intervention, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de déterminer les modalités de remboursement des dépenses de transport des élus effectuées dans l'accomplissement des mandats spéciaux. Et par délibération numéro 17, en date du 27 septembre 2023, le conseil municipal a délégué au maire la délégation du conseil municipal suivante. Alinéa 31. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code est défini par la délibération afférente du conseil municipal du 27 septembre 2023. Il revient donc au conseil municipal de déterminer les modalités de remboursement des dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement des mandats spéciaux. Il est donc proposé que le remboursement se fera aux frais réels et sur présentation de justificatifs. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La délibération porte sur la mise à disposition des tablettes numériques dans le cadre de la dématérialisation du conseil municipal. Conformément à l'article L.2121-13 et selon les termes de l'article L.2121-12-1 du Code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques nécessaires. Depuis 6 mois, la commune expérimente la dématérialisation des dossiers du conseil municipal. Aujourd'hui, il est proposé de décider de mettre à disposition des membres du conseil municipal des tablettes dans le cadre de la démarche de modernisation de l'administration. Il est précisé que la mise à disposition d'une tablette ne fait pas obstacle à ce qu'un conseiller municipal souhaite recevoir la convocation par écrit à son domicile ou à une autre adresse. 6 juin, l'annexe numéro 2. Merci bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Maggie. Toutes et tous, cette délibération concerne l'approbation et l'autorisation de signature de la charte intercommunale de gestion urbaine et sociale de proximité des quartiers NPRU de Béthune et de Brûlé-Bissière. Par délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2016, le conseil municipal a autorisé la signature du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain d'intérêt régional porté par la Cabalère, notamment sur le quartier Le Centre à Brûlé-la-Bissière. Par délibération en date du 21 décembre 2019, Monsieur le maire a été autorisé par l'Assemblée délibérante à signer la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la Cabalère.
qui s'articule autour de la convention, son projet de renouvellement urbain du quartier Le Centre et son annexe financière, la convention intercommunale d'attribution ainsi que la charte intercommunale d'insertion 2020-2025. Aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal de la ville de Breuil-la-Bussière d'approuver et d'autoriser monsieur le maire à signer la charte intercommunale de gestion urbaine et sociale de proximité des quartiers NPRU de Béthune et de Breuil-la-Bussière. Cette charte est un outil au service de la transformation durable des quartiers en politique de ville et du cadre de vie de leurs habitants. Ce dispositif obligatoire pour les quartiers visés par le programme national de rénovation urbaine et le NPRU représente une dimension de plus en plus centrale de l'action publique sur les quartiers prioritaires. Autorisez-vous, monsieur le maire, à signer cette charte. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. La délibération porte sur l'écoquartier des Alouettes, propriété de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Romane, et qui représente une emprise foncière de près de 15 hectares. Le président de la Cabalère, dans une déclaration relayée dans la presse en mai 2023, fait part de sa volonté et celle de son exécutif de céder cette emprise foncière à la commune selon des modalités qui restent à définir. Jusqu'à présent, des discussions informelles ont pu s'établir. Monsieur le maire souhaite saisir le conseil municipal tant une acquisition hypothétique par la commune de l'écoquartier des Alouettes qui engagerait la commune de Breuil-la-Bussière. Dès lors, il est proposé d'autoriser monsieur le maire à engager des discussions avec la Cabalère afin notamment de définir les modalités reprises dans la délibération et à entendre en séance du conseil municipal le président de l'EPCI. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cette délibération porte sur l'autorisation pour le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le quartier prioritaire de la ville Le Centre. Dans la continuité des maîtrises foncières réalisées au titre des opérations antérieures menées sur le centre-ville, la commune a signé en date du 27 octobre 2022 une convention de portage foncier visant l'acquisition des biens nécessaires par le biais de l'établissement public foncier pour les îlots 1, l'îlot Doyel, l'îlot 2, impasse du Ken et l'îlot 3, le passage de la Flânerie. La constitution de réserves foncières par voie d'expropriation est prévue par l'article L221-1 du Code de l'urbanisme pour réaliser des réserves foncières en vue d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. La commune envisage cette action afin d'accélérer les acquisitions bloquantes, entre autres, pour optimiser celle de l'immeuble situé au 91 rue Henri Cadot et pouvoir engager les résiliations des baux par anticipation pour les immeubles communaux situés au 57, 65 et 81 de la rue Henri Cadot. Par ailleurs, le projet de réaménagement de la SARL Soprodim prend forme et les délais de rénovation de la rue Cadot et de l'impasse du Ken dans le cadre de NPNRU arrivent à échéance courant 2024. Il revient au conseil municipal de se prononcer sur l'approbation du recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant les îlots 1, 2 et 3 comme développés ci-dessus, d'approuver le dossier d'enquête publique préalable à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'EPF, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité prononcé en bénéfice de l'EPF sur les périmètres repris ci-dessus concernant le projet de quartier prioritaire Le Centre. À solliciter auprès de monsieur le préfet du Pas-de-Calais l'ouverture d'une enquête publique conjointe d'utilité publique et parcellaire au profit de l'EPF, à saisir monsieur le juge de l'expropriation le cas échéant par le biais de l'EPF, à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de la dite DUP et à l'issue de l'enquête publique, à solliciter le préfet du Pas-de-Calais un arrêté déclarant d'utilité publique les acquisitions nécessaires au projet susvisé au profit de l'EPF, à accomplir toutes les démarches ou formalités et à signer tous les actes et documents que la DUP rendrait nécessaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur l'acquisition de terrains auprès de la SA d'HLM Maison et Cité, située rue de Marle et rue Bizet. La collectivité pourrait procéder à l'acquisition du terrain numéro 1 destiné à l'agrandissement de quelques places de parking situées dans la rue Bizet, d'environ 126 mètres carrés, et cette transaction pourrait se réaliser moyennant l'euro symbolique. Le terrain numéro 2 serait destiné à la création de quelques places de stationnement situées rue de Marle, près du cimetière situé au numéro 3, d'une superficie d'environ 97 mètres carrés. Cette transaction pourrait se réaliser moyennant l'euro symbolique. Les frais de géomètre et de notaire occasionnés par l'acquisition des dits terrains seront pris en charge par l'acquéreur, et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de la SCP Maître Hollander, notaire à Béthune. Merci. Merci. Donc sur l'emprise de la rue de Marle, c'est pour aménager un parking pour l'entrée du cimetière du 3 qui donne sur cette rue, puisque c'est vrai qu'avec les riverains en face de cette entrée, c'est pas toujours évident pour le stationnement. Donc grâce à cette emprise foncière qu'on va aménager en parking dans les prochains mois, ça va permettre de faciliter le stationnement pour le cimetière. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici de l'acquisition des terrains en nature d'espaces verts pour le classement dans le domaine public communal auprès du groupe SIA Habitat, situé résidence Rouergue, d'une superficie totale d'environ 890 mètres carrés. Et la transaction s'effectue en moyennant l'euro symbolique. La consultation du pôle évaluation domaniale n'est pas indispensable. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur la transaction qui pourrait s'effectuer par acte administratif de vente par les services de la SIA, les frais de géomètre et d'acte de vente restant à la charge du groupe SIA Habitat. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un terrain cadastré 178 AH 516P, situé rue du Jura. Madame Émilie Ricard, propriétaire occupante du 735 rue Augustin Caron à Bois-la-Bussière, a fait part de son souhait de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle d'une superficie d'environ 60 mètres carrés. Ce terrain, issu du domaine public communal, est situé à l'arrière de sa propriété. Précise que la présente délibération sera transmise au centre des impôts de Béthune. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici de la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un terrain cadastré BC 209P situé rue Gaston Blot, et M. Cédric Nieborac, propriétaire d'un immeuble situé au 192 rue Gaston Blot à Bois-la-Bussière, a fait part de son souhait de procéder à l'acquisition d'une partie de la parcelle d'une superficie d'environ 160 mètres carrés, et ce terrain est issu du domaine public communal et limitrophe à sa propriété. Cette présente délibération sera transmise au centre des impôts de Béthune. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Il s'agit toujours d'une désaffectation et déclassement du domaine public communal d'un terrain cadastré 178 AL 1272P, rue de Cannes. Et la SA d'HLM du Grand Hainaut est propriétaire de 2 ensembles immobiliers, limitrophes à la parcelle cadastrée 178 AL 1272. Et la SA d'HLM ICF Habitat Nord-Est est propriétaire également de 2 ensembles immobiliers limitrophes à cette même parcelle. Les 2 sociétés d'HLM ont fait connaître leur souhait de procéder à l'acquisition des emprises issues de cette parcelle, découpées de la manière suivante. 67 mètres carrés attribués à la SA d'HLM ICF Habitat Nord-Est et 151 mètres carrés pour la SA d'HLM du Grand Hainaut. Précision étant faite que cette délibération sera transmise également au centre des impôts de Béthune. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme.
Il s'agit d'une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble par l'OPH Pas-de-Calais Habitat. L'OPH Pas-de-Calais Habitat est propriétaire d'un logement social vacant situé au 309 rue du commandant L'Herminier à Boué-la-Bussière, d'une superficie de 226 mètres carrés. Celui-ci est de typologie T6 et représente une surface habitable de 163 mètres carrés. Il revient à la commune d'implantation des biens d'approuver la mise en vente d'un immeuble vacant à toute personne physique ou morale. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. La délibération porte sur la cession d'un immeuble situé au 563A rue Jules Marmottan. La commune de Boué-la-Bussière est propriétaire d'un ensemble immobilier, donc le 563A et le 563B rue Jules Marmottan, dont l'état général est dégradé et la végétation envahissante. Par courrier en date du 7 août 2023, M. Morgan de Koopman a vivement fait connaître son souhait d'acquérir la propriété communale, donc le 563A rue Jules Marmottan, représentant une superficie d'environ 300 mètres carrés. Cette proposition s'effectue moyennant le prix de 40 000 € net vendeur et les frais de notaire en sus à la charge de l'acquéreur, soit un prix inférieur d'un peu plus de 30% de la valeur vénale fixée par le pôle évaluation domaniale en date du 27 juin 2023, un bien qui était estimé à 60 000 € et au vu de l'état de ce logement insalubre et énergivore de classe G. L'offre d'achat s'effectue au vu du devis d'un montant de 83 625,39 € concernant des travaux à réaliser dans ce logement. Monsieur Morgan de Koopman indique par ailleurs que ce logement lui tiendra lieu de résidence principale. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Stéphanie Blarel, Selarle Artois Goël, notaire à Lens, conseil de l'acquéreur. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Il s'agit toujours de la cession d'un immeuble situé au 563B rue Jules Marmottan au profit de Madame Mégane de Koopman. Par courrier en date du 10 août 2023, Madame Mégane de Koopman a vivement fait connaître son souhait d'acquérir la propriété communale représentant une superficie de 267 mètres carrés. Cette proposition s'effectue moyennant le prix de 40 000 € net vendeur et les frais de notaire en sus à la charge de l'acquéreur, soit un prix inférieur d'un peu plus de 30% de la valeur vénale fixée par le pôle évaluation domaniale en date du 27 juin 2023, bien estimé également à 60 000 € et au vu de l'état de ce logement insalubre et énergivore de classe G. L'offre d'achat s'effectue au vu du devis d'un montant de 82 305,39 € concernant une partie des travaux à réaliser dans ce logement. Madame Mégane de Koopman indique également que ce logement lui tiendra lieu de résidence principale et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Stéphanie Blarel, Selarle Artois Goël, notaire à Lens, conseil de l'acquéreur. Merci. Merci. Oui, monsieur Prudhomme. Frères et sœurs. Pas d'autres interventions, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Donc cette délibération fait suite aux deux précédentes délibérations et compte tenu de la cession des immeubles situés au 563A et 563B rue Jules Marmottan, il y a lieu de rétablir la domanialité de la parcelle 178 AO 350 représentant une superficie de 610 mètres carrés et de procéder au classement dans le domaine public communal de celle-ci. La délibération relative au classement dans le domaine public communal de la parcelle sera transmise au Centre des impôts, service cadastre de Béthune. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il s'agit ici de la cession d'un terrain au profit de Madame Caroline Gacker, rue Vincent Auriol. La commune de Boué-la-Bussière est donc propriétaire de ce terrain.
d'une superficie de 3626 m², lequel relève du domaine privé communal. Et par courrier du 2 février 2023, Madame Caroline Gacker, propriétaire occupante du logement situé au 521 rue Vincent Auriol, a fait connaître son souhait d'acquérir une partie de la parcelle communale pour une superficie d'environ 13 m². L'acquisition de ce morceau de terrain limitrophe à sa propriété lui permettrait de pouvoir sécuriser l'ensemble de son bien par la pose d'une clôture. La cession de ce terrain pour environ 13 m² pourrait s'effectuer moyennant le prix de 7 € le m² et net vendeur. Les frais de géomètre et notariat en sus à la charge de l'acquéreur. Le terrain ne pourrait être disposé à d'autres fins qu'à usage de jardin, condition essentielle sans laquelle la transaction ne pourrait se réaliser. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Vincent Hollander, notaire à Béthune, conseil de l'acquéreur. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il s'agit de l'acquisition d'un ensemble immobilier vacant situé au 16 18 20 rue Jules Guez et le 982 rue Raoul Briquet auprès de l'ASCI Athéna. La commune souhaiterait procéder à l'acquisition de cet ensemble immobilier vacant, le tout représentant une superficie de 510 m² auprès de la SCI Athéna, représentée par M. Yves Zimzak. Le dit bien, implanté à l'angle de la rue Jules Guez et de la rue Raoul Briquet, est en état d'abandon et occasionne des nuisances. L'acquisition de celui-ci est constituée de 7 appartements et de 2 cellules commerciales et a pour objectif de mettre fin au désordre que représente cet ensemble immobilier vacant, lequel se situe en face du collège Albert Camus. La négociation pourrait s'effectuer moyennant le prix de 110 500 € net vendeur et les frais de notaire en sus à la charge de la commune. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Philippe Brett, situé à Bapaume, conseil de l'acquéreur. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il s'agit ici de l'acquisition de terrain auprès de Madame Paulette Hacheret-Duquesne, située rue du Corps du Bois, suite aux travaux de rénovation de la rue et des accotements de la voirie communale nécessitant le rétablissement des limites publiques et privées. La collectivité pourrait procéder à l'acquisition des terrains cadastrés BD 65P et le 108P appartenant à Madame Paulette Hacheret-Duquesne, représentant une superficie totale approximative de 15 m² 79. La transaction pourrait se réaliser moyennant le prix de 3 € le m² et net vendeur et les frais de géomètre et de notaire restant à la charge de l'acquéreur. Précision étant faite que les terrains occupés par la EARL de l'ESP, représentés par M. et Mme Jacques Gravier-Raoul, feront l'objet d'un versement d'une indemnité d'éviction. Les frais de géomètre et de notaire occasionnés par l'acquisition des dix terrains seront pris en charge par l'acquéreur. Les parcelles feront l'objet d'un classement dans le domaine public communal et la délibération sera transmise au centre des impôts de Béthune. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Loïc Ouzé, notaire à Neuville-Saint-Va, conseil du vendeur. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de l'acquisition de terrain auprès de Madame Aude Lombard-Raoul, rue du Corps du Bois, suite aux travaux de rénovation de la rue et des accotements de la voirie communale, nécessitant le rétablissement des limites publiques et privées. La collectivité pourrait procéder à l'acquisition des terrains cadastrés BD 68 et 69P appartenant à Madame Aude Lombard-Raoul, représentant une superficie totale approximative de 45 m². Au vu de l'aval des usufruitiers, à savoir M. et Mme Jean-Marie Raoul, domiciliés au Paul-et-Loire à Brouet-la-Bussière, la transaction pourrait se réaliser moyennant le prix de 3 € le m² net vendeur, les frais de géomètre et de notaire restant à la charge de l'acquéreur. Précision étant faite que les terrains occupés par la EARL de l'ESP feront l'objet d'un versement d'une indemnité d'éviction. Précision étant faite que les parcelles feront l'objet d'un classement dans le domaine public communal et que la délibération sera transmise au centre des impôts de Béthune.
La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Loïc Ouzier, notaire à Neuville-Saint-Va, conseil du vendeur. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Robert Mille, délibération suivante. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Cette délibération concerne la modification des itinéraires de grande randonnée GR 145 via Francigena et de grande randonnée de pays du bassin minier. Le président du conseil départemental a informé la ville de Bruay-la-Bussière du projet de modification des itinéraires de grande randonnée via Francigena et grande randonnée GRP du bassin minier afin d'améliorer leur qualité et d'inscrire ces nouveaux tracés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il est demandé de donner un accord au nouveau tracé des itinéraires de grande randonnée, d'inscrire au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée les tronçons 23, 25 et 52 en annexe, de s'engager à permettre le passage des promeneurs et randonneurs dans de bonnes conditions et à entretenir les itinéraires, d'autoriser la réalisation du balisage et l'implantation de la signalétique des itinéraires selon les dispositions retenues par les comités sportifs, randonnée pédestre, marche nordique et équestre, de s'engager enfin à proposer un itinéraire de substitution approprié en cas d'aliénation d'un chemin ou de modification consécutive à des opérations foncières ou d'aménagement. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on regroupe l'ensemble des délibérations sur les coopératives scolaires, les demandes de subventions? Non? On peut faire un regroupement de l'ensemble des délibérations. Je vais laisser la parole à Madame Tourbier pour présenter les 6 délibérations de demande de subvention exceptionnelle et on votera les 6 délibérations en même temps. Merci, Monsieur le maire. Donc là, il s'agit de l'école Les Ayettes. Donc la ville peut être sollicitée par les écoles maternelles et primaires pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle afin de participer à la prise en charge d'une partie des frais liés au déplacement scolaire. La subvention exceptionnelle accordée ne devra pas excéder 50% du coût du transport et sera limitée à un maximum de 3,44 € par enfant. L'école Les Ayettes sollicite la ville afin de participer à la prise en charge des frais liés à un déplacement à Nausicaa à Boulogne-sur-Mer pour 134 élèves des classes du CP au CM2, dont le coût du transport s'élève à 2 280 €. Au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 1 140 €, sur une base de 56 élèves, soit une participation de 460,96 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 460,96 € à la coopérative scolaire de l'école Les Ayettes pour accompagner cette action. Ensuite, nous sommes sur l'école maternelle Jean Jaurès. L'école sollicite la ville afin de participer à la prise en charge des frais liés à un déplacement au cinéma Les Étoiles, au marché Place Marmottan et au parc d'Olin pour 72 élèves des classes de l'école maternelle dont le coût du transport s'élève à 504 €. Au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 252 €. Sur une base de 78 élèves, soit une participation de 247,68 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 247,68 € à la coopérative scolaire de l'école maternelle Jean Jaurès pour accompagner cette action. Nous sommes ensuite sur le groupe scolaire Pasteur. Pour un déplacement à la ferme Facon à Gouilly-Servin pour 96 élèves des classes de toutes petites, moyennes et grandes sections, dont le coût du transport s'élève à 600 €. Au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 300 €. Sur une base de 44 élèves, soit une participation de 330,24 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire Pasteur pour accompagner cette action. Toujours pour le groupe scolaire Pasteur, il est demandé un déplacement au Louvre-Lens à Lens pour 63 élèves des classes de CP, CE1 et CE1, dont le coût du transport s'élève à 550 €. Au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 275 €. Sur une base de 63 élèves, soit une participation de 216,72 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 216,72 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire Pasteur. Toujours pour le groupe scolaire Pasteur, pour un déplacement à Nausicaa à Boulogne-sur-Mer pour 56 élèves des classes de CE2 et CM2 dont le coût du transport s'élève à 630 €. Au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 315 € sur une base de 56 élèves, soit une participation de 192,64 €.
Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 192,64 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire Pasteur. Pour finir, toujours pour le groupe scolaire Pasteur, un déplacement à Olin pour 44 élèves des classes de CM1 dont le coût du transport s'élève à 180 €, au titre d'une prise en charge de 50% du coût du transport, soit une participation de 90 € sur une base de 44 élèves, soit une participation de 151,36 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 90 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire Pasteur pour accompagner cette action. Merci. Merci. Donc sur ces 6 délibérations, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il est proposé ici de modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement pour la rénovation de la rue Basily qui avait été mis en place en délibération du 11 avril 2019. Et il revient au Conseil d'autoriser l'ajustement de cette APCP afin de prendre en compte les révisions de prix liées aux travaux comme détaillé dans le tableau actualisé au 27 septembre 2023. Et le montant de l'autorisation de programme s'élève donc à 3 726 200 € et il est financé à hauteur de 396 415 €. Merci. Merci beaucoup. Petite précision donc pour la dernière phase des travaux de la rue Basily, qui concerne entre la rue Victor Hugo et l'espoir Caudron. Les travaux vont démarrer au début d'année 2024, qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Et évidemment, l'objectif aussi de ces travaux, donc c'est non seulement la rénovation de la voirie, mais aussi un nouvel aménagement du square Caudron qui sera davantage mis en valeur avec cette dernière phase de travaux. Pas d'opposition? Oui. Une petite question tout à fait annexe. Est-ce que, compte tenu de l'inflation très importante sur les matériaux de construction en génie civil, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de révision de prix? Est-ce qu'on a budgétairement à craindre certaines choses sur les investissements en cours? Aussi bien le point d'indice que aussi les dépenses d'énergie, que aussi les dépenses liées au coût des matériaux. Voilà, grâce à une bonne gestion financière, on fait face à ces hausses, mais oui, ça arrive, des demandes de révision de prix en fonction de certains chantiers. Je n'en doute pas, ce n'est pas une critique du tout, mais les règles des marchés publics sont ainsi faites que ça pose problème budgétairement, on le sait quand même. C'est pour ça qu'aussi certains investissements sont étalés sur plusieurs exercices budgétaires pour pouvoir évidemment faire face à ces éventuelles difficultés. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, la ville a obtenu le label Cité éducative pour le quartier prioritaire, le centre. La cité éducative a pour objectif de mobiliser et de structurer tous les acteurs de la communauté éducative autour d'enjeux partagés afin de consolider la prise en charge des jeunes et des jusqu'à leur insertion professionnelle. Au titre de la programmation 2023-2024, le CCAS de la ville a présenté plusieurs projets approuvés et donc soutenus par la NCT. Par ailleurs, le CCAS de Bru-la-Buissière est porteur d'un projet à destination du territoire communal, obtenu le soutien financier de la NCT à hauteur de 5 000 € pour le montage de ce projet. Afin d'affirmer le soutien de la ville à ces deux projets, une part communale vient compléter le plan de financement de chacune de ces actions, soit une participation de la ville de 9 041,60 € au titre de la programmation 2023-2024 de la cité éducative et une participation de la ville de 2 400 € au titre du projet Les Bruésiens au charbon. Le conseil municipal a autorisé en date du 5 avril 2023 le versement d'une subvention de 1 975 000 €. Il est proposé d'octroyer au CCAS de la ville, au titre de l'exercice 2023, une subvention de 1 986 441,60 €. Le montant des versements mensuels versés au CCAS de janvier à août 2023 est de 1 282 381,70 €. Il conviendrait de procéder au solde de ladite subvention de la manière suivante. 3 mensualités de 173 155 de septembre à novembre 2023 et une mensualité de 184 594,90 € au titre de décembre 2023,
si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Lisiane Berroyer. Merci, Monsieur le maire. Subvention exceptionnelle Judo Club Bruésien. Dans le cadre de sa politique de soutien des associations sportives, la ville de Breux-la-Bussière est sollicitée par l'association Judo Club Bruésien afin de participer à une dépense liée à l'équipement vestimentaire de ses licenciés. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 960,21 € correspondant à l'équipement des sportifs pour la saison 2023-2024. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Décision modificative numéro 2. Sandrine Prudhomme. Il s'agit donc de la décision modificative numéro 2 afin de modifier les crédits initialement votés avec un ajout de recettes en section de fonctionnement pour un montant de 242 480 € permettant la modification de certains chapitres de dépenses de fonctionnement. Et en section d'investissement, un ajout de recettes pour un montant de 127 120,50 € qui permettent également la modification de certaines lignes de dépenses d'investissement. Vous retrouvez dans la note de synthèse le détail des inscriptions nouvelles. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne le paiement des indemnités d'éviction agricole au profit de la EARL de l'ESP suite à l'acquisition des morceaux de terrain situés rue du Corps du Bois, cadastrés BD 68 et 69, auprès de Madame Aude Lombard-Raoul et des morceaux de terrain cadastrés BD 65 et 108 auprès de Madame Paulette Hacheret-Duquesne, liés aux travaux de rénovation de la rue et des accotements de la voirie communale. Les terrains sont occupés par la EARL de l'ESP, représentée par Monsieur et Madame Jacques Gravier-Raoul, dont le siège social se situe rue Paul-et-Loire à Breux-la-Bussière, et la culture concernée par l'emprise de l'ensemble des parcelles et la betterave sucrière. L'indemnité d'éviction proposée par le locataire s'élève au vu des préjudices liés aux travaux à 2 € le mètre carré, soit un montant approximatif de 90 € pour les parcelles cadastrées BD 68P et 69P d'une superficie d'environ 45 mètres carrés et 31,58 € pour les parcelles cadastrées BD 65P et 108P représentant une superficie totale d'environ 15 mètres carrés 79. Il revient au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation du montant de l'indemnisation à verser aux locataires en place dans le cadre de la perte de récolte, à savoir au profit de la EARL de l'ESP, représentée par Monsieur et Madame Jacques Gravier-Raoul, située rue Paul-et-Loire à Breux-la-Bussière. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Robert Mille, délibération suivante. Monsieur le maire, si vous le permettez, je vais regrouper les délibérations 48 et 49. Oui, pas de souci. Donc la délibération 48 concerne la mise en place d'une carte passe atelier de pratique artistique. Comme vous le savez, dans le cadre de sa politique d'accès à la culture, la ville de Breux-la-Bussière met en place chaque année des ateliers de pratique artistique. Donc ces dernières regroupent du théâtre, du chant, des arts plastiques, des pratiques musicales et instrumentales. Donc cette carte passe, qui est individuelle, s'adresse aux participants des différents ateliers et permettra l'octroi d'un tarif réduit sur 2 spectacles et ou concerts de la saison culturelle en cours. Donc je vais en profiter pour rappeler les associations partenaires de la ville qui permettent de réaliser ces objectifs. Donc pour la saison 2023-2024, notre prestataire en théâtre est l'association À Bout de Film, donc avec 2 ateliers théâtre primaire et collégien avec Monsieur Ferrier, 2 ateliers théâtre adolescents et adultes avec Madame Marine Moins, un atelier chant avec Madame Maureen Thiebaud. Pour l'atelier musique, Monsieur Brian Brayel qui anime un atelier guitare, et pour les ateliers d'art plastique, Madame Stéphanie Georges qui anime 7 ateliers art plastique de dessin et de modelage. Donc ainsi, un droit d'inscription est perçu pour chacun et nous souhaitons remettre à chaque inscrit une carte passe lui octroyant l'accès au tarif réduit. Donc il est demandé dans cette délibération 48 de valider la mise en place de la carte passe et dans la délibération 49 de valider l'application du tarif réduit pour les détenteurs de cette carte passe.
Très bien, merci beaucoup. Sur la délibération 48, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération 49, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Bruno Roussel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. La délibération porte sur l'encaissement de la subvention pour l'appui à la digitalisation des commerces de proximité. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la ville de Bruy-la-Bussière a sollicité la Caisse des dépôts et consignations via la Banque des territoires dans le cadre du plan de relance commerce pour le cofinancement d'appui à la digitalisation des commerces de proximité. Le montant de l'opération s'élève à 18 294 €. La Caisse des dépôts et consignations propose d'apporter son soutien financier sous forme d'une subvention de 80%, soit d'un montant de 14 635 € pour la mise en place par la commune de Bruy-la-Bussière de cette application. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Ensuite, délibération suivante, Jean-Pierre Prévost. Juste au préalable, je vais vous dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, on est vigilant aussi à aller chercher le maximum de subventions. Et vous verrez dans les délibérations suivantes qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés à 80% par des subventions, aussi bien de la part de l'État avec la politique de la ville ou la DSIL, aussi par le conseil départemental. Et vous verrez aussi une délibération qui nous permet d'arriver à quasiment 80% pour un gros projet d'un terrain multisport au niveau du quartier des Terrasses Basely. Et donc voilà, on est vigilant aussi à aller chercher le maximum de subventions pour la collectivité et pour faire face à des coûts aussi qui sont en hausse. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la question concerne l'encaissement d'une subvention pour le projet de rénovation de la salle Florent Hérard. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la dotation de soutien à l'investissement local, encore appelée DSIL. Créée en 2016, cette dotation permet de financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs groupements, notamment en matière de transition énergétique, de rénovation thermique et de mise aux normes et sécurisation des équipements publics. Comme l'a dit Monsieur le maire, plusieurs questions vont suivre et seront dans la même procédure. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation de la salle Florent Hérard, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation DSIL pour l'année 2023 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Ce qui fait que nous avons une subvention DSIL de 29 619,63 € pour une dépense de 37 024,54 €. Il reste 20% à verser par la ville de Bruy-la-Bussière, soit la somme de 7 404,91 €. Il vous est proposé d'approuver ce plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, il s'agit d'un encaissement d'une subvention pour le projet de remplacement des TGBT dans les écoles maternelles et élémentaires Basely et Félix Faure. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, créée en 2016. Cette dotation permet de financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs groupements, notamment en matière de transition énergétique, de rénovation thermique et de mise aux normes et sécurisation des équipements publics. Au regard de la nécessité du projet de remplacement des TGBT dans certaines écoles, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la DSIL pour l'année 2023 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 34 983,23 €. Recettes hors taxes, 34 983,23 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Donc, il s'agit toujours d'un encaissement d'une subvention au titre de la DSIL pour la rénovation du sol de la salle de restauration de l'école du centre. Cette subvention est également à hauteur de 80% de la dépense totale. Le plan de financement est arrêté comme suit. Donc, dépenses hors taxes pour le remplacement du sol, 19 953 €. Recettes hors taxes, 19 953 €. Il est également donc proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Jean-Pierre Pruvot, délibération suivante sur la mise en sécurité incendie du local archive de l'Hôtel de Ville. Donc il s'agit toujours d'une procédure DECIL. Elle concerne l'encaissement d'une subvention pour le projet de mise en sécurité incendie du local archive de l'Hôtel de Ville. Nous avons obtenu 80% de financement par la DECIL, c'est-à-dire la somme de 16 701,51 € de travaux de 20 876,89 €. Il reste donc 20% à la ville à payer, soit la somme de 4 175,38 €. Il vous est proposé d'approuver le plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Nous avons obtenu pour cette situation un plan plutôt de la DECIL de 32 703,82 € pour un total de travaux de 40 879,78 €. Il nous reste donc à verser 8 175,96 €. Il vous est proposé d'approuver le plan de financement et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Jean-Pierre Pruvot, délibération suivante. Comme on a compris, on continue toujours sur le DECIL et il s'agit là d'une subvention pour le projet de mise aux normes de quelques bâtiments publics, normalement le presbytère et le logement de l'école Loubet, pour un total de travaux de 60 469,13 €. Nous avons obtenu une subvention de 48 375,30 €. Il nous reste donc à payer 12 093 € de la subvention. Monsieur Prudhomme, oui. C'est très bien. Aujourd'hui, l'avancement dans les travaux de mise aux normes des ERP, de quel ordre à peu près, et budgétairement, il reste encore combien à prévoir, grosso modo? On est à 60%, entre 60 et 70% au niveau des travaux, d'avancement des travaux d'accessibilité. Voilà. Donc il y a encore des travaux à mener, mais on est bien avancé. À chaque fois qu'on fait ces travaux, on fait des demandes de subventions pour être accompagné par l'État. Bien sûr. Merci. Qui souvent finance à hauteur de 80% ce type de travaux. Pas d'autres remarques? Pas d'opposition? Pas d'abstention? C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Merci. Donc, il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour le projet de modernisation des écoles en quartier prioritaire. Pour l'année 2023, le Conseil départemental a souhaité contribuer à la réussite éducative des enfants du Pas-de-Calais par le biais d'un appel à projets destiné aux écoles maternelles et élémentaires situées en quartier prioritaire. L'objectif est d'accompagner les collectivités dans les projets favorisant les apprentissages et le bien-être des enfants à l'école. Ces travaux d'embellissement et de rénovation peuvent concerner les salles de classe, de restauration, d'évolution, ainsi que les espaces extérieurs. Les besoins sont les suivants. Travaux de peinture pour les groupes scolaires Brassens, Caudron, Pasteur. Achat de mobilier pour les groupes scolaires Brassens, Caudron, Pasteur et Jean Jaurès 23 et a obtenu une subvention à hauteur de dépenses totales. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes pour tout ce qui est travaux d'embellissement, mobilier, store et bancs, 74 686,06 €. Les recettes hors taxes, 74 686,06 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Alors, il s'agit d'un encaissement d'une subvention pour le projet de création d'un terrain multisport couvert. Dans le cadre de l'appel à projet Plan 5000 terrains de sport 2023, l'Agence nationale du sport a apporté son soutien pour l'investissement en matière d'équipements sportifs de proximité afin de favoriser la pratique sportive au sein des quartiers. La commune de Bruay-la-Bussière a souhaité la création d'un terrain multisport couvert au sein du quartier prioritaire Les Terrasses Basely. Aussi, en complément de la subvention obtenue en 2022 au titre de la dotation politique de la ville, elle a présenté un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport et a obtenu une subvention à hauteur de 37% de la dépense totale. La ville poursuit sa recherche de cofinancement. Pour l'heure, le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes,
608 378 000 €. Recettes hors taxes, 608 378 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Donc sur les 608 000 €, nous avons 430 000 € de subventions, aussi bien de la dotation politique de la ville que de l'Agence nationale du sport. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Je vous propose de regrouper les délibérations concernant les subventions dans le cadre de la cité éducative. S'il n'y a pas d'opposition, très bien. Je laisse la parole à Laurie Tourpier. Merci. La ville de Bruay-la-Buissière a obtenu le label Cité éducative pour le quartier prioritaire Le Centre. La cité éducative a pour objectif de mobiliser et de structurer tous les acteurs de la communauté éducative autour d'enjeux partagés pour consolider la prise en charge des enfants et des jeunes depuis la petite enfance jusqu'à leur insertion professionnelle. Au titre de la programmation 2023-2024, la ville de Bruay-la-Buissière a présenté le dossier intitulé « Communication » et a obtenu une subvention à hauteur de 63,5% de la dépense totale. Cette action vise à diffuser et promouvoir les actions de la cité éducative, informer pour développer le sentiment d'appartenance à celle-ci. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 6 299,40 € et recettes hors taxes, 6 299,40 €. Ensuite, le dossier intitulé « Suivi et évaluation » et a obtenu une subvention à hauteur de 66,6% de la dépense totale. Cette action a pour but d'élaborer un protocole et un référentiel d'évaluation tout au long de l'année, ainsi que d'assister la gouvernance du projet pour la rédaction des revues de presse et la production d'un bilan annuel des réalisations et de leurs effets. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 15 000 €. Recettes hors taxes, 15 000 €. Ensuite, il s'agit du dossier intitulé « Classe flexible » et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette action a pour but de diffuser de nouvelles pratiques pédagogiques, d'encourager les pratiques collaboratives entre élèves et favoriser leurs échanges. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 10 000 €. Recettes hors taxes, 10 000 €. Le dossier suivant est intitulé « Raconte-moi les saisons » et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette action a pour but de favoriser la maîtrise de la langue à travers la communication, sensibiliser les enfants à la lecture et de favoriser l'inclusion des enfants vulnérables au sein des structures ouvertes à tous comme la médiathèque. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 2 000 €. Recettes hors taxes, 2 000 €. Dossier suivant, intitulé « Harcèlement », a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire et à libérer la parole, identifier des personnes et les lieux ressources ainsi que rompre la loi du silence. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 1 915 €. Recettes hors taxes, 1 915 €. Le dossier suivant est intitulé « Parcours vélo » et a obtenu une subvention à hauteur de 55,6% de la dépense totale. Cette action a pour but d'améliorer les interventions du savoir rouler en équipant les écoles de matériel permettant de recréer les conditions de circulation de la voie publique et d'améliorer la sécurité des enfants en leur permettant de gagner en autonomie dans leurs déplacements. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 11 503,40 €. Recettes hors taxes, 11 503,40 €. Dossier suivant, intitulé « Parcours motricité », a obtenu une subvention à hauteur de 70,1% de la dépense totale. Cette action a pour but de permettre aux enfants de développer leurs capacités motrices par le biais de la pratique du cirque hors temps scolaire. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 10 840 €. Recettes hors taxes, 10 840 €. Ensuite, le dossier intitulé « Création d'un spectacle de marionnettes » a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette action a pour but de favoriser le lien social, d'initier et de développer un sens critique dans le domaine artistique et travailler l'estime de soi. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 1 560 €. Recettes hors taxes, 1 560 €. Et pour finir, le dernier dossier, cette action a pour but de développer les compétences psychosociales des adolescents et jeunes majeurs en situation de décrochage scolaire, mais aussi socio-professionnel. Le nom du projet est Dynamic Spring.
Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes 2 500 €, recettes hors taxes 2 500 €. Il est proposé donc pour toutes ces délibérations d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Très bien, merci beaucoup. Sur ces 9 délibérations concernant les encaissements de subventions dans le cadre de la cité éducative, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, dans le cadre de la politique de la ville, aussi un encaissement de subventions. Laurie Tourbier. L'État a mis en place le dispositif quartier d'été. Celui-ci permet de proposer aux habitants des quartiers prioritaires un programme d'activités varié tout au long de l'été. Pour l'été 2023, la ville de Bruay-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention à la découverte de notre région grâce au sport et a obtenu une subvention à hauteur de 59% de la dépense totale. Cette action a permis de proposer un programme attractif aux enfants des quartiers prioritaires de la commune pour le mois de juillet. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 17 000 €. Recettes hors taxes, 17 000 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Maggie. Délibération concerne le reversement d'une aide. Un agent de la commune reconnu travailleur handicapé a dû être équipé d'un appareil auditif. Le montant de cet appareil auditif s'élève à 4 590 € et après déduction des différents remboursements par la sécurité sociale et la mutuelle, il reste à la charge de l'agent la somme de 1 080 €. Afin d'assurer le financement de ce montant, en date du 10 janvier 2023, une demande d'aide a été faite auprès des fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La collectivité a reçu un accord pour le paiement de cette aide en date du 9 juin 2023. La commune doit procéder au reversement au profit de l'agent du montant de l'aide à hauteur de 1 080 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Il s'agit ici de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et elle concerne la police municipale. Conformément aux articles L 134-1 à 12 du Code général de la fonction publique, la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants: des menaces, des violences, des voies de fait, des injures, des diffamations ou des outrages, et dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d'en être résulté. Il peut être également fait objet de condamnation civile ou pénale dont ils peuvent être l'objet en cas de faute de service. Ici, il ne s'agit pas de faute de service. 3 agents de la police municipale ont été victimes de faits répréhensibles, menaces et violences avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique commises le 7 juin 2022. Par courrier en date du 12 juin 2022, les agents ont effectué une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Les faits reprochés sont liés à l'exercice des fonctions. Cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat des agents et de permettre la réparation des préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. Au regard des faits existants, les agents n'ont pas commis de faute personnelle, pouvant mettre en cause leur droit à bénéficier de la protection fonctionnelle. Monsieur le maire a donc accordé cette protection fonctionnelle aux 3 agents. Par jugement en date du 27 septembre 2022, l'auteur a été reconnu coupable des faits reprochés et a été condamné à verser à chacun des 3 agents la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les faits commis. L'auteur des faits est à ce jour sans ressources. Il appartient donc à la collectivité de prendre en charge le versement des dommages et intérêts aux 3 agents de la police municipale. Charge ensuite à la collectivité de se retourner contre le tiers responsable afin de récupérer les sommes versées. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Dans le
le cadre de la cérémonie des bacheliers 2023, la municipalité a décidé de récompenser tous les bacheliers bruésiens et labussiérois ayant obtenu le baccalauréat avec mention très bien, bien et assez bien, en allouant une carte cadeau d'un montant de 50 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Cette délibération concerne la modification des modalités d'application des tarifs art plastique. Par délibération du 3 décembre 2022, la ville de Bruay-la-Bussière a voté et adopté les tarifs applicables pour l'année 2023. Il est repris dans la grille tarifaire culturelle les tarifs des inscriptions aux ateliers art plastique dans les conditions d'application. Donc, actuellement, les conditions sont les suivantes. Pour les adultes et les enfants de la commune, il y a un tarif dégressif à partir du deuxième enfant. Donc, premier enfant, 53 €, deuxième enfant, 40 € et troisième enfant, 26 €. Pour les extérieurs à la commune, il y a aussi un tarif dégressif à partir du deuxième enfant. Donc, le premier enfant, 105 €, deuxième enfant, 79 € et le troisième enfant et plus à 53 €. Donc, il convient donc de modifier les dispositions reprises ci-dessus comme suit. Participants de la commune, premier participant 53 €, deuxième participant 40 € et à compter du troisième participant 26 € par participant supplémentaire. Idem pour les participants extérieurs à la commune, le premier participant 105 €, le deuxième participant 79 € et à compter du troisième participant 53 € par participant supplémentaire. En fait, ça permet d'ouvrir aux couples avec un enfant, à des familles aujourd'hui. Le tarif dégressif, c'est plus juste les enfants, mais ça peut être le conjoint. Voilà. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier, Place de Neige. Merci. La commune de Bruay-la-Bussière organisera des séjours en classe de neige durant l'année scolaire 2023-2024. Dans le cadre des séjours, il est nécessaire de fixer la participation des familles et les échéanciers fractionnés en 6 versements maximum, comme repris dans le tableau ci-dessous. Le tableau reprend le montant du séjour pour 8 nuitées selon le quotient familial qui se diffère en 9 tranches. Le quotient familial se calcule en divisant le revenu brut imposable par le nombre de parts. En cas d'annulation des séjours, de réduction de sa durée ou toute autre cause légitime qui empêcherait l'enfant de participer à tout ou en partie du séjour, il sera procédé au remboursement de tout ou en partie de la participation correspondante. Le non-paiement d'une mensualité entraînera automatiquement l'émission d'un titre de recette du montant non réglé à recouvrer auprès du Trésor public, l'arrêt total de l'échéancier en cours. L'émission d'un titre de recette auprès du Trésor public pour les frais médicaux engagés par la commune auprès des familles sera nécessaire pour le remboursement. Au regard de ces éléments, il est proposé de fixer le nombre de nuitées des séjours, la participation des familles, les échéanciers, autoriser le versement des participations des familles au service des affaires scolaires, accepter le remboursement s'il en était le cas et autoriser l'émission d'un titre de recette du montant non réglé à recouvrer en cas de non-paiement. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que nous n'avons pas augmenté les tarifs pour les familles, malgré les hausses évidemment des coûts de transport pour les enfants dans le cadre de l'organisation de ces classes de neige. Et je rappelle aussi que dans toutes les collectivités, il n'y a pas forcément de séjour classe de neige et que c'est une chance pour les familles et pour les enfants de la commune de pouvoir participer à ce séjour en 2024. Voilà, vous avez la liste des montants dans la délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Alors, il s'agit des remboursements de repas de restauration et des séances d'accueil périscolaire. Dans le cas des réservations et des paiements des repas de restauration et des séances d'accueil en périscolaire en ligne ou au guichet des affaires scolaires, ou dans les mairies annexes pour les enfants scolarisés dans les établissements de la commune, les réservations payées et non utilisées par les enfants qui quittent les établissements scolaires de la commune génèrent un trop perçu partiel ou total des factures. Il s'avère nécessaire de rembourser les familles. Au regard de ces éléments, il est proposé de procéder au remboursement des repas de restauration et des séances d'accueil périscolaire pour les enfants qui quittent les établissements scolaires de la commune. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, modification du tableau des effectifs. Vous avez dans la délibération le détail des suppressions de postes et des créations de postes.
Il faut retenir dans ce tableau la création de 4 postes de policiers municipaux. C'est un engagement que nous avons pris il y a quelques semaines, enfin l'été dernier, lorsque nous avons été confrontés aux violences urbaines. C'est aussi une nécessité pour évidemment permettre d'élargir les horaires à l'avenir de la police municipale. Et donc nous avons prévu 4 postes qui seront opérationnels d'ici le début d'année 2024, le temps évidemment de recruter ces policiers. Je voudrais aussi profiter de cette délibération pour vous dire que l'année prochaine, nous allons lancer un plan de 100 nouvelles caméras sur la commune, donc sur plusieurs exercices budgétaires, puisque le coût financier est assez important. Et l'objectif, c'est d'avoir dans quelques années plus de 200 caméras de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire pour évidemment faire face à certains phénomènes de délinquance sur la commune de Brou-la-Bussière. Et donc voilà, au niveau de la sécurité, nous mettons évidemment les moyens pour faire face à un désengagement de l'État, puisque malheureusement, on constate qu'il y a de moins en moins de policiers nationaux sur le terrain. Et heureusement que la police municipale, elle était là au mois de juillet lors des violences urbaines pour être en première ligne face à ces phénomènes de délinquance qui ont eu lieu dans de nombreuses communes du territoire. Et j'espère que l'État sera quand même au rendez-vous pour permettre de donner plus de moyens en matière de sécurité. Et aussi, j'aimerais bien, mais là c'est un autre débat, c'est un débat qui se tient au niveau national, qu'il y ait aussi une réponse pénale qui soit plus importante envers les délinquants qui commettent des actes sur notre territoire. Pas d'intervention sur cette délibération. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Toujours concernant la police municipale. Compte tenu du nombre d'événements organisés sur la commune et des nécessités d'avoir une présence policière lors de l'organisation d'événements, il arrive parfois que certains agents de la police municipale dépassent le quota des 25 heures. Et donc, nous prévoyons une délibération au cas où nous aurions besoin d'une présence policière importante, notamment je pense au marché de Noël qui aura lieu en fin d'année, où nous aurons une présence policière sur ce marché de Noël, ce qui fait un volume d'heures très important. Et cette délibération va nous permettre de dépasser les 25 heures autorisées par mois et par agent de manière exceptionnelle en cas de nécessité de service pour l'organisation d'événements ou en cas de violence. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette délibération. Je vous remercie. Délibération suivante. Jean-Pierre Pruvot. Cette question concerne le coût horaire moyen des travaux effectués en régie pour l'année 2023. Les employés communaux sont amenés à effectuer des travaux qui auraient pu être réalisés par une entreprise. Ces travaux réalisés en règle par les équipes techniques permettent d'entretenir et de valoriser le patrimoine de la collectivité. Chaque exercice, ils font l'objet d'un traitement comptable de valorisation afin de les intégrer dans l'actif de la collectivité. Ces écritures comptables se fondent sur un coût global comprenant le coût réel des fournitures et le coût du personnel technique. Ce dernier est basé sur un taux horaire appliqué au nombre d'heures réalisées par le personnel dans le cadre des travaux en régie. Pour cela, un coût horaire des travaux en régie doit être défini selon la catégorie de personnel. Il vous est proposé de revoir le coût horaire des travaux en régie pour l'année 2023. Adjoint technique territorial, 19,83 €. Adjoint technique principal de deuxième classe, 21,23 €. Adjoint technique principal de première classe, 23,91 €. Agent de maîtrise, 24,71 €. Agent de maîtrise principal, 24,86 €. Technicien, 30,24 €. Technicien principal de deuxième classe, 26,33 €. Technicien principal de première classe, 32,24 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lydie Surel. Merci Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Cette délibération concerne le renouvellement d'un contrat de journaliste. Par délibération en date du 29 septembre 2017, un chargé de mission journaliste reporter a été recruté sur la base d'un contrat à durée déterminée pour
permettre le développement d'outils de communication et d'information adaptés aux attentes et usages des citoyens. Dans ce cadre, les missions assurées sont les suivantes. La mise en œuvre d'une communication externe en adéquation avec les différents vecteurs de communication actuels, sites web, Facebook, Twitter, Instagram, etc. La réalisation de reportages photographiques et vidéos. La rédaction d'articles pour le journal municipal mensuel et les relations avec les médias, les partenaires institutionnels, les associations, etc. Le contrat arrivant à échéance, il conviendrait de le renouveler pour poursuivre le travail engagé depuis ces 6 dernières années. Pour garantir l'efficacité du travail effectué, il serait souhaitable de porter le renouvellement du contrat pour une durée indéterminée, considérant que la durée des contrats ne peut excéder un total de 6 années. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Il s'agit de la mise à disposition de personnel 2023-2024 et de la modification du nombre d'heures pour l'association USOBL Gymnastique. Dans le cadre des actions menées par le service des sports de la ville de Bruay-la-Bussière, ce dernier est amené à mettre à disposition de plusieurs associations sportives bruaysiennes du personnel territorial. Le conseil municipal a délibéré en date du 9 juin 2023 sur le nombre des associations sportives, à savoir décidé d'effectuer des ajustements concernant l'association USOBL Gymnastique. La modification sera rédigée comme suit. Structure USOBL Gymnastique, durée hebdomadaire 2023-2024, 6 heures. Cette association remboursera la ville de Bruay-la-Bussière sur la base d'un état semestriel récapitulatif effectué par ses services municipaux. Vous pouvez revoir ça en annexe 08. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean FDE. Il s'agit de l'achat de la Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais, encore appelée FDE 62. La ville est adhérente à la Fédération départementale d'énergie, qui est un syndicat de communes ayant pour objet à titre principal l'exercice des compétences d'autorité organisatrice des distributions publiques d'électricité et de gaz sur l'ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais. En application de l'article 2.3 de ces statuts, la FDE 62 peut notamment mettre les moyens d'action dont elle a été dotée à notre disposition et sur leur demande aux collectivités membres dans les domaines liés à l'objet syndical. Considérant l'utilité pour les adhérents de la FDE 62 de mutualiser un certain nombre de prestations touchant à la maîtrise de la demande énergétique, le conseil d'administration de la FDE a autorisé par la délibération numéro 2012-53 en date du 1er décembre 2012 que la FDE se constitue en centrale d'achat. Depuis lors, il a été relevé des besoins des communes adhérentes en matière de géoréférencement des réseaux d'éclairage public. Par délibération numéro 2017-112 en date du 9 décembre 2017, le conseil d'administration a donc décidé d'extendre le champ d'intervention de la centrale d'achat de la FDE 62 à cette matière. Il est en outre rappelé qu'à la suite de la réforme des marchés publics, l'article 26 précité de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, qui s'applique désormais en lieu et place de l'article 9 du Code des marchés publics, autorise les adhérents d'une centrale d'achat à confier à cette dernière des activités d'achat auxiliaires. C'est ainsi, et en application des délibérations susvisées, qu'il a été élaboré et conclu une convention d'adhésion, que vous trouverez en annexe 9. Il est proposé de signer la convention d'adhésion avec la FDE pour bénéficier des activités de la centrale d'achat de la FDE 62. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Nous avons ensuite toute une série de rapports. Je vais laisser la parole à Sandrine Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit ici du rapport des représentants de la commune au sein du comité syndical du CIVOM de la communauté du Bruaisis, puisque la commune de Bruay-la-Bussière était membre jusqu'au 31 mars 2023 et disposait de 12 représentants au sein de ce comité syndical. Je vais vous faire grâce de la lecture de ce rapport, puisqu'il vous a été envoyé
dans les convocations et vous avez pu en prendre connaissance. Et vous retrouvez donc dans ces annexes le rapport sur les orientations budgétaires 2023 ainsi que le PV de la séance du 16 mars 2023. Je vous remercie. La suivante délibération porte sur le rapport des représentants de la commune au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne. Il vous a été transmis en annexe pour que vous puissiez en prendre connaissance l'infographie du budget 2023, le rapport sur les orientations budgétaires 2023, le budget primitif 2023, ainsi que les PV des séances du 7 février, 7 mars, 11 avril, 30 mai et 27 juin 2023. Il s'agit ici du rapport des représentants de la commune au sein du comité syndical du Ciblat et il a été décidé de vous transmettre en annexe 12 les ordres du jour des 27 mars et 7 avril 2023. La délibération suivante concerne le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville et cette délibération, il vous est proposé d'émettre un avis sur le rapport annuel 2022 de la Cabalère concernant la mise en œuvre de la politique de la ville qui vous est transmis en annexe 13. Il s'agit ici du rapport d'activité 2022 de la Cabalère que l'on vous a transmis en annexe 14. Il s'agit également ici des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de la Cabalère pour l'année 2022. Et le Conseil communautaire a délibéré le 27 juin 2023 sur ces rapports et ils vous ont été présentés en annexe 15A et 15B. Il s'agit ici du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne et la CLECT, réunie le 15 juin 2023, a évalué le montant des charges relatives à la rétrocession du lac de Loisy-Nord à la commune de Neux-les-Mines. Ces conclusions sont reprises dans le rapport en annexe 16. Ce dernier doit être soumis à l'approbation des conseils municipaux, à savoir la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est réputée acquise lorsque les 2/3 des conseils municipaux représentent 50% de la population ou lorsque 50% des conseils municipaux représentent 2/3 de la population se sont prononcés favorablement. Il s'agit ici du rapport annuel des mandataires membres de l'Assemblée spéciale administrateur de la SEM Territoire 62 pour l'année 2022. Et ce rapport a pour objectif de donner aux membres de l'organe délibérant une information complète sur l'entreprise, de nature à assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle. Ce rapport vous est transmis en annexe également. Il s'agit ici du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes suite au contrôle de la SEM Territoire 62 qui a procédé au contrôle sur les exercices 2016 à 2021. Le contrôle a principalement porté sur l'enquête régionale relative à la réhabilitation des friches en vue de la création des logements et à l'issue de ce contrôle, la CRC a transmis son rapport d'observation définitive à la commune de Bruay le 31 août 2023. Il convient donc à la commune de vous présenter ce rapport, lequel devra prendre acte de sa transmission, de sa présentation et de la tenue d'un débat. Et vous retrouvez ce rapport donc en annexe également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de regrouper donc les délibérations des délibérations 82 à 90 ensemble pour le vote. Il n'y a pas d'opposition. On vote l'ensemble de ces délibérations. Donc pas d'opposition, pas d'abstention pour prendre acte de ces différents rapports. Très bien, je vous remercie, c'est adopté. On a épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Avant de clore le conseil municipal, je vais laisser la parole à M. Roussel pour nous parler de la braderie. Merci, Monsieur le maire. Alors voilà, je vais vous faire à toutes et tous un petit point sur le prochain temps fort de la commune qui est forcément la braderie de 2023 qui se déroulera le 8 octobre de 8h à 18h dans le centre-ville. Pour rappel, en 2021, nous étions à 138 commerçants épiciers sur les réservations. En 2022, on était en gros à 160 commerçants épiciers tout confondus. En 2023, à aujourd'hui, alors que les réservations ne sont pas encore terminées, puisque c'est terminé fin de semaine, nous sommes à 205 réservations, c'est-à-dire 140 commerçants et plus de 65 épiciers. Alors pour cette journée, il y aura une nouveauté, c'est un stand Octobre Rose en fait,
qui sera présent sur la braderie avec une animation de Zumba à 11h sur la place Leclerc, qui a été toute fraîchement rénovée. Vous aurez aussi un lâcher de ballon rose à 15h, qui sera aussi animé sur le stand d'Octobre Rose. Vous aurez aussi de l'animation avec des chanteurs de 14h à 16h. Et pour les enfants, il y aura toute la journée les Transformers qui se baladeront sur la braderie. Très bien, merci beaucoup. Donc rendez-vous le 8 octobre dans le centre-ville pour notre traditionnelle braderie. Merci beaucoup pour votre présence à ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon retour à vous. Merci.